Alors, vous savez quoi? Ben, c'est un pâtissier. Il vend les meilleurs gâteaux au chocolat. Il en vend 400 par jour. Et il vend plein d'autres choses, mais les gâteaux au chocolat. Ça lui coûte 8,50 € et il le vend au tarif de 10 euros. Parce qu'il se dit que les 400 gâteaux au chocolat, tout le monde y a droit. Et il appelle ça le tarif réglementé du gâteau au chocolat. Et puis un jour, il y a 5 requins qui arrivent et ils lui disent, ben, nous, on va vendre aussi des gâteaux, mais on va prendre un fonds de commerce, mais on va pas acheter le four, ni le chocolat, ni la levure, ni les œufs. Tu vas nous vendre les gâteaux. Tu vas nous en donner 100 sur tes 400, au prix de 8,50 €. Voilà, ce que ça te coûte, et nous, on les vendra entre 10 et 11 euros. Voilà. Mais comme tout le monde a besoin des gâteaux au chocolat, quoi qu'il arrive, quand tu auras vendu tes 300 gâteaux au chocolat à 10 euros, peut-être qu'ils viendront chercher les 100 autres entre 10,50 € et 11. Puis 10 ans plus tard, il y a 15 autres requins qui arrivent, et ils disent, bah, nous aussi, on veut vendre des gâteaux au chocolat, parce que du coup, on vend des gâteaux au chocolat, on fait de l'argent, mais en plus, on produit rien, bon, c'est pas mal. Donc, il faut augmenter. Alors, ils disent, ben, on va demander qu'il y en ait pas que 100, on en veut 150. Sauf que le pâtissier dit, oui, mais là, les prix, ils ont augmenté pour moi, ça vaut, maintenant, ça me coûte 9,50 €. Ils disent, bon, d'accord, on va te les acheter au prix de 9,50 €, mais ton tarif réglementé du gâteau au chocolat à 10 euros, ah, il va falloir le péter. Parce qu'il faut qu'on continue à faire de l'argent. Donc, ça serait bien que tu pètes les tarifs réglementés et qu'on les vende tous à 12 euros. Ben voilà. Eh ben, comme ça, qui c'est qui est lésé? Le pâtissier et le consommateur. Celui qui a acheté le prix du gâteau à 10 euros, aujourd'hui, il achète 12 euros. Et puis, ben, les requins, ils s'empiffrent. Eh ben voilà. Eh ben, aujourd'hui, c'est ça la reine. Vous remplacez le pâtissier par EDF, les consommateurs par les usagers de l'électricité, et les requins, ça reste les requins. C'est les acteurs de l'alternative. Ben vous voyez, c'est ça la reine. Voilà, donc on participera pas à ce débat de dupes, de savoir est-ce qu'il faut déplafonner, augmenter, etc. Nous, on est contre ce système. Vous votez avec nous, très bien. Vous votez pas, je participe pas au reste du débat, mais je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que l'histoire du capitalisme vous aura plu. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez eue dans toutes les difficultés de la France aujourd'hui? L'arrêt du nucléaire, ça nous a coûté des dizaines de milliards d'euros. Les taxes punitives sur le carburant, sur le fioul, sur le gaz, qui ont mis dans la pauvreté toutes les classes populaires dans la ruralité. Le logement que vous avez mis à terre avec vos lois dont plus personne ne sait comment sortir. Et donc là, vous voulez nous proposer une solution à tous les problèmes que vous avez posés, qui voient revenir des figures politiques que plus personne ne voulait, dont ils pensaient se débarrasser avec Emmanuel Macron, et qui pensent nous expliquer par le problème qu'ils ont mis en place, qui était censé être la solution au problème qu'eux-mêmes avaient mis en place. 2,5 millions d'euros d'Horizon Europe pour, je cite, décoloniser la charia. Près de 300 000 euros pour le projet Homo Classicus qui étudie le rôle de l'Antiquité classique dans les historiographies LGBTQ. Près de 3 millions d'euros pour le projet YouDare qui, je cite, débunk les arguments de genre dans les mouvements d'extrême droite. 2,6 millions d'euros pour le projet Genesis qui, je cite, explore les inégalités de genre et sociales dans les politiques de transition énergétique. Près de 200 000 euros pour étudier les hymnes du Atharva Veda, des formules rituelles de prière de la religion hindouiste, ou encore 1,4 million d'euros pour le projet Vumva, qui étudie le rôle de l'oligarchie blanche dans la construction des paradis fiscaux tropicaux, et enfin 200 000 euros pour le projet Metoboom, qui étudie la colonisation matérielle que représente la diffusion des motos dans les peuples indigènes. Je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'autres exemples absolument délirants d'argent aujourd'hui gaspillé par la Commission européenne pour quelques lubies idéologiques et quelques groupes militants très loin évidemment des intérêts européens. Voilà pourquoi nous voterons contre la décharge budgétaire à la Commission. Aujourd'hui, dans mon métier, j'invite mes clients à un certain âge à re-rendre liquide leur placement immobilier parce que dans ce pays, l'immobilier est devenu un poison successoral. Il faut savoir que l'immobilier, c'est le système d'investissement qui bénéficie, en tout cas qui est soumis à la fiscalité la plus forte de tous les investissements qu'on a en France. Quand vous décédez, ce placement immobilier va rejoindre la masse successorale au prix de la période où votre parent va décéder. En plus de la fiscalité directe pendant la vie de votre investissement, vous avez fait un effort d'épargne pour construire et transmettre ça à vos enfants, on vous a assommé avec la fiscalité la plus forte de France. On vous redemande de repayer une fiscalité pour ceux qui transmettent de l'immobilier. C'est qu'à un moment donné, nous on était des Français moyens. La succession de ma maman, j'ai pas honte de le dire, elle était à 2,2 millions environ. Avec ma sœur, on a payé 300 000 euros. Vous trouvez ça normal sur de l'argent qui a été fiscalisé pendant toute la vie d'un chef d'entreprise?
Je vous renvoie au livre que j'avais écrit il y a 1 an et demi qui s'appelait La vérité vous rendra libre, parce que j'écrivais tout ce qui se passait, à mon avis, ce qui risquait de se passer, ça se passe absolument comme prévu. Donc, je suis pas mécontent. Mais ce que je veux dire, ça fait, par exemple, vous avez tous les gens en France qui me disent, et tout ça, c'est le libéralisme exacerbé qui nous a amené à ça. Ça fait 25 ans qu'on a les banques centrales qui manipulent les taux d'intérêt, les taux de change, les prêts, des déficits budgétaires pas possibles. Donc, m'expliquer qu'on a été dans un système libéral depuis 25 ans, on a été dans un système où il y avait une certaine liberté du commerce international en faveur des grands groupes. C'est-à-dire qu'on a fait du capitalisme de connivence à l'échelle mondiale. Oui. Mais ça n'avait rien à voir avec le libéralisme. Oui, c'est ça. Et ces systèmes de monopole qui s'appuient sur les autorités publiques, ça saute toujours. Dans l'histoire, ça a toujours sauté, parce que c'est des systèmes qui deviennent de plus en plus fragiles. Et on est en train d'assister, c'est en train de sauter. Parce que ce que j'essaie de dire, c'est que c'est bien joli que des gens comme Apple, etc., vendent dans le monde entier, mais en fait, ils payent des impôts nulle part, parce qu'ils payent des impôts soi-disant en Irlande, où ils payent que 2%. Donc, ils font donc, toutes ces sociétés sont extraordinairement rentables, font énormément de cash, mais ne payent pas du tout d'impôts. Donc, c'est un système qui n'est pas normal. Oui. Donc, c'est aussi on arrive à la fin de ce système. On arrive à la fin de ce système. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, et l'autre bonne nouvelle ? L'autre bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où il n'y aura plus un rond pour la Commission européenne, on va redevenir libre. Voilà. Bah, je retrouve bien le discours de notre Charles Gave. Pour moi, si vous voulez, il y a, c'est ce que disait Benjamin Franklin. Il disait, il y a la liberté et il y a la protection. Si vous choisissez la protection pour rester libre, vous serez de moins en moins libre et vous serez de plus en plus pauvre. Et c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans en Europe. Oui. Et maintenant, on va redevenir contraint et forcé libre, un peu comme les Argentins avec Milei. Et donc, on va redevenir libre. On sera, pendant quelque temps, un peu pauvre. Un peu plus pauvre. Bah déjà qu'on est un peu pauvre, oui. Mais on sera un peu plus pauvre, mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça va faire à ceux qui aiment la liberté. Et c'est ceux qui aiment la liberté qui créent. C'est pas le corneau à Bercy qui crée quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. C'est le cas de Dupond-Moretti, alors ? Dupond-Maserati, mais il en a fait pas mal, c'est le brave monsieur, vous vous rendez compte, il a oublié de déclarer 300 000 euros sur ses revenus. Si j'ai oublié de déclarer 50 euros sur mes revenus, le fisc ça m'apporte, et je me retrouve avec des agios tout de suite. Lui, il a oublié, pauvre monsieur, quoi, il a juste un comptable qui s'occupe de ses affaires, de déclarer 300 000 euros. Il les a remis, on l'a absous. Il a acheté une voiture à Monaco de façon totalement illégale. Déjà, premièrement, il a reçu de l'argent, 100 000 euros à peu près, une entreprise basée aux Seychelles, qui est un endroit quand même un petit peu maquillage de compte, un pays d'exonération fiscale, des Seychelles, et en plus, à l'inverse de ce que déontologiquement un avocat doit faire, parce qu'un avocat ne peut pas recevoir d'argent d'une entreprise si ce n'est pas son client. Donc il a reçu 100 000 euros d'une entreprise des Seychelles alors que ce n'était pas son client. Il a acheté avec ça une Maserati à Monaco en payant une partie de la Maserati 20 000 euros en liquide. Eh bien, ça n'a pas impressionné la justice. C'est normal. C'est pour ça que je l'appelle maintenant Dupond-Maserati. 70% des Français n'ont plus confiance en la politique selon un sondage. Et je fais partie des 70%, je dois vous l'avouer. Comme des millions de Français, je souffre de graves troubles de l'élection. Mais au final, comme vous, je finis quand même par me faire baiser. C'est pour ça que moi, la dernière fois, j'ai voté Clara Morgan. Oui. Ben oui, autant que ce soit fait par une professionnelle. C'est vrai, je suis assez d'accord. Oui. Alors, j'ai arrêté de faire confiance aux politiques en 2005, à cause de ce qui s'est passé, 2005. Oui, c'est l'année où Sophie Marceau a dévoilé un nichon au Festival de Cannes. Mais c'est pas à cause de ça que je ne crois plus en la politique. Non, au contraire, où elle se présentait, je votais pour elle. non, le référendum pour l'Europe. Les Français votent non, le pouvoir entend oui. Alors ça, sexuellement, vous voyez, ça s'appelle un viol. Politiquement, ça s'appelle la démocratie. Ils ont confondu consentement et contencule. Et ils nous refont le coup à chaque fois, donc, puisque dernière législative, premier tour, raz-de-marée RN, deuxième tour, victoire de la gauche, et au final, gouvernement des Républicains. C'est seul parti dont on ne voulait pas. Voter RN où les filles se retrouvaient avec Bayrou, c'est un peu comme matcher sur Tinder avec Brad, 40 ans, 1m90, trader à New York, et voir débarquer Robert, 68 ans, 1m62, retraité des PTT. C'est pour ça que moi j'ai décidé de
de lancer aujourd'hui un MeToo politique. Ouais. On est quand même 68 millions de Français à avoir été abusés par le pouvoir avec un sextoy de 49,3 cm à de multiples reprises. Hein, après balance ton porc, rejoignez le hashtag On n'est pas des jambons avec moi. On n'est pas des jambons. Non, 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 non. On n'est pas des jambons. Non, 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 non. C'était la drôle de minute de Karine Dubernet.